Bonne matinée à tous et à toutes. Aujourd'hui, dimanche du 24 octobre de l'année en cours. Et j'espère que vous vous portez tous et toutes mieux, malgré les vicissitudes de la vie. Il y a encore certains parmi nous qui tiennent. Et ça, c'est bien. Quelqu'un m'a demandé de parler brièvement un peu du titre ou de l'expression serviteur de Dieu. Et je lui ai répondu que je verrais si je pouvais un peu brièvement aborder ça. Et voilà que je suis là, très cher compatriote congolais, issu du continent d'Afrique. Bonjour, serviteur de Dieu, homme de Dieu, messager de Dieu, etc., etc. Nos sociétés africaines sont remplies, vous savez, des imposteurs qui portent des titres comme ceux-là que je viens de citer. Bon, ces gens se disent être en relation, disons en relation permanente avec cette entité que nous appelons Dieu. Ces gens qui se disent serviteurs ou hommes de Dieu seraient vêtus euh, de certains pouvoirs d'intercession et de médiation euh, entre les êtres humains et Dieu. Et quelque part, ils nous donnent l'impression que leurs pouvoirs sont non rivalisables parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ainsi, facilement, ils pénètrent toutes les sphères de nos sociétés sous prétexte qu'ils sont des serviteurs de Dieu. On les voit dans les secteurs politiques, ils sont dans des écoles, donc dans l'éducation, ils sont des conseillers de ceci et de cela, ils se font passer pour des conseillers spirituels et même des conseillers des foyers conjugaux. Mais comme d'aucuns l'oublient, ces gens qui sont filtres dans nos sociétés et dans nos familles ne sont pas différents des microbes ou de germes qui entrent dans le corps d'un animal. Ça peut être un animal ou un arbre, l'infecter, les pourrir ou les tuer. Parce qu'avec le temps, ils contrôlent toute votre vie. Et pourtant, leur Bible nous dit que Dieu est omnipotent. Ce qui signifie qu'il a toute la puissance, tout le pouvoir et qu'il n'a pas besoin d'assistance. Un serviteur serait quelqu'un qui est délégué pour faire ou accomplir une tâche quelconque. C'est un fondé du pouvoir ou quelqu'un qui a une description de tâche particulière par celui ou celle qui l'a envoyé.
Et ce qui lie les deux entités, donc l'employeur et l'employé, c'est ce qu'on appelle dans le monde professionnel un contrat. Les contrats ont des articles qui sont stipulés, les oui et les non. Les Anglais ou les anglophones parlent de don't and do, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et les deux entités retiennent une copie de ce document. Mais les pasteurs, le clergé en général, de toutes les religions, ne nous ont jamais montré une copie de document prouvant de leur délégation du pouvoir par l'employeur ou l'envoyeur. Mais ils nous disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Si ils sont des serviteurs de Dieu, ça signifie qu'ils ne peuvent que servir Dieu et non pas l'humanité, et non pas les êtres humains. Ça, c'est un. De deux, s'ils prétendent qu'ils servent Dieu, ils doivent nous prouver qu'il y a un contrat entre eux et ce Dieu-là, qu'ils prétendent les avoir envoyés pour corriger nos erreurs parce qu'eux ne commettent pas d'erreurs et sont exempts de fautes. À mon humble avis, ils ne peuvent pas nous les prouver. Raison pour laquelle, d'entrée de jeu, je les ai appelés des imposteurs. En ce que je sache, la relation entre une personne, son esprit et le créateur de l'univers, s'il y en a un, c'est une affaire personnelle. Franchement, il ne peut pas y avoir un commissionnaire en matière de spiritualité ou un intermédiaire dans cette relation. Par conséquent, des imposteurs tels que les prêtres chrétiens, les évêques, les diacres, le pape, les prophètes, les apôtres, les frères en Christ, les sœurs en Christ, les pasteurs et consorts des églises de réveil ou de n'importe quelle autre entité religieuse et qui se sont proclamés des représentants ou des hommes de Dieu euh, sur la terre et dans nos communautés ne sont que des imposteurs. Vraiment des imposteurs abjects qu'il faut combattre et éradiquer dans nos sociétés. Dieu n'a jamais nommé quelqu'un pour le représenter, si ce Dieu-là existe. Parce qu'on dit qu'il est omnipotent. À l'origine, on nous dit qu'il a créé l'univers lui-même. L'univers, je veux dire le ciel et la terre, avec tous les éléments qui y sont. Sur la terre, les arbres, les eaux, les animaux, nous les êtres humains, l'air,
la chaleur et tout ce que vous voulez. Et en haut, vous avez les nuages, les étoiles et d'autres planètes qui sont découvertes et d'autres qui sont en train de découvrir et nombreuses qui ne sont pas encore découvertes. C'est ça l'univers. Les étoiles, la lune, le soleil, et la galaxie. Les astrophysiciens peuvent vous parler de ça. Ou vous pouvez trouver encore plus que ce que j'ai dit quand vous faites des recherches. On a dit et on nous apprend, d'après la théorie créationniste, que Dieu n'avait pas d'assistant quand il a créé tout ça. Il était seul. Et quand vous voyez l'immensité de l'univers, vous vous demandez comment une seule personne ou une seule entité, sans doute spirituelle, pouvait avoir créé tout ça de lui-même sans assistance. Tenolin pour dire qu'il était seul. Ça signifie que c'est une personne ou un esprit très puissant. Mais si Dieu est omnipotent, il est tout puissant, comment est-ce que certains individus parmi nous peuvent s'autoproclamer des serviteurs de Dieu alors qu'il n'en a pas besoin? La grande tâche était celle de créer l'univers, comme je viens de le souligner, ce qui est une œuvre difficile quand vous voyez la complexité de ce que les religieux appellent la création. Créer des petits insectes, des gros insectes, des petits animaux, des petits arbres, c'est pas facile. Y insérer le cœur, le cerveau, l'intelligence ou l'instinct, tout ça, c'est pas facile. Mais on nous dit que c'est Dieu qui a fait tout ça de lui-même, sans témoin. Il faut ajouter ça, sans témoin. Mais alors, qui sont ces serviteurs de Dieu ou ces hommes de Dieu qui se disent avoir été mandatés euh, par Dieu pour être des correcteurs de nos comportements? Chaque jour où vous allez dans des églises, dans les mosquées, où un margoulin, un imposteur se dresse devant vous et se met à vous transmettre des messages sibyllins qu'il aurait reçus d'un certain type qu'on appelle Dieu. Et il va vous emprisonner pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures du temps, en train de débiter des bobards, disant Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a. Pourquoi Dieu ne peut parler qu'à toi et non pas à nous, l'audience qui est devant vous? Montre-nous une lettre de nomination, un contrat, une mission de service, prouvant que toi, tu es serviteur de Dieu ou homme de Dieu. Le contraire est la vérité et que tu n'es qu'un menteur, un imposteur qui veut extorquer l'argent, dévier l'humanité à ton profit, les escroquer et les chosifier pour qu'ils deviennent comme des chevaux de course pour toi. Parce qu'un cheval de course, on le monte, on tire les ficelles. Si un cheval de course veut regarder à gauche ou à droite, on lui tire les ficelles pour qu'il ne soit pas distrait et que sa tête, ses yeux, son intelligence, s'il en a une, ne s'oriente que devant parce que tu veux gagner la course. En tout,
Le cheval, c'est un moyen de transport et de gagne-pain pour celui qui le monte. Le cheval ne travaille pas par sa propre volonté parce qu'il est orienté. Alors, vous qui allez dans les églises chaque jour, vous êtes des chevaux orientables. Vous êtes des moutons. Vous êtes moutonisés par ce berger qui se dit berger et qui s'occupe des moutons que vous êtes. Alors, les moutons, il faut qu'il y ait un jour que vous vous révoltiez, que vous vous réveillez et que vous disiez au berger que nous voulons prendre un autre chemin différent de celui que tu nous indiques et dans lequel tu veux que nous marchions. Vous savez, quand une majorité est ignorante, la tragédie est prête. Et c'est ce qui se passe sur notre continent africain. Nous ne raisonnons pas. Nous avons été à l'école, nombreux parmi nous, qui ont des diplômes, ils se disent des économistes, des ingénieurs, ils ont des droits, ils ont des masters, ils ont des doctorats, mais après avoir décroché ces diplômes que l'on croit peuvent les développer mentalement et matériellement, on retrouve ces mêmes gens à fréquenter les maisons de formatage que nous appelons les églises et les mosquées pour aller s'agenouiller devant un quidam qui se dit représenté de Dieu et qui pose la main sur eux, quelqu'un qui n'a pas leur niveau, je pense. Quelqu'un qui n'a pas leur niveau, il n'a pas aucune maîtrise dans certains domaines, il n'a rien, à part interpréter selon lui de versets bibliques, la Bible qui est un livre poison, écrit par les colonisateurs et l'oppresseur, mais l'intellectuel africain va isoler son diplôme et son intelligence acquise à l'université ou n'importe où pour aller s'agenouiller devant un escroc, devant un représentant de l'oppression. Et vous voyez ça partout chez nous, à travers l'Afrique. Allez en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous prenez la Guinée, Niger, Bénin, Nigeria, Mali, vous comptez tous ces pays là-bas, vous rencontrez ce que nous appelons le Sénégal, ce que nous appelons les grands intellectuels. L'islam a ravagé toute cette partie du continent, mais au lieu que les soi-disant intellectuels africains réclament de réparation pour l'esclavage, l'oppression, les mutilations, la traite, la chosification, les pillages, la tragédie, les génocides, les massacres. L'Africain est très content
d'arborer des habits des musulmans. Ils portent des chapeaux comme des princes d'Arabie Saoudite. Ils égrènent des chapelets comme ça. Ils marchent pieds nus sur des dînes très chaudes. Toute la journée, ils portent des robes ballantes comme ça. Ils sont fiers d'être des musulmans et ils se disent, ben, moi je suis un musulman, hein, mais qu'as-tu fait de ta culture africaine? Toi, l'Africain, tu as oublié tout ce que celui que nous appelons homme blanc nous a fait et continue à nous faire. Et tu es fier d'être musulman, tu dis, eh bien, c'est la religion, hein. Depuis longtemps, nous sommes musulmans dans la famille, hein. Toi, tu as oublié que l'homme blanc est mauvais. Toi, le catholique, toi, le chrétien, tu as oublié que l'homme blanc est mauvais. Tu as oublié tout ça. Et tu folklorises toute ta vie en achetant des gadgets appartenant à ta soi-disant religion. Tu gardes dans ta maison des statuettes en ciment, en terre cuite ou en sculpture de Saint Joseph, Saint Martin, Sainte Marie, Sainte Hélène. Mais dans ta maison, tu n'as aucune photo, ni aucune peinture, ni aucune sculpture de l'un de tes ancêtres. La religion t'a dit que ces gens sont des sorciers. Ils appellent ça l'esprit des morts, n'est-ce pas? Africains, fais attention. Et cela entre dans la politique. Nos présidents, nos ministres, ils se disent serviteurs du peuple. Dans mon pays, le Congo, il y avait un parti politique qu'on appelait le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, du célébrissime président maréchal Mobutu Sese Seko. Et dans le devise de ce parti, il disait ceci: Imper égard servir. Se servir, non. Mais pendant 32 ans de règne de ce type et son groupe, ils n'ont fait que se servir. Ils n'ont pas servi le peuple, ils n'ont pas servi le pays. Et ceux qui l'ont supplanté, à l'exception de Laurent Désiré Kabila, ont fait la même chose. Et vous allez dans beaucoup de pays africains, vous trouvez des présidents comme ça, vous trouvez des dirigeants comme ça qui font souffrir leurs propres compatriotes sous prétexte de servir. Ce sont des serviteurs. Je parle plus particulièrement de l'Afrique, pas de la Chine, pas de la Russie, où il y a un patriotisme et un nationalisme qui se distinguent par le pragmatisme, parce que ces pays ont émergé à cause du nationalisme, à cause du patriotisme et non pas à cause de la religion. Là, on peut parler de véritables serviteurs. Dans nos pays, les soi-disant serviteurs ne nous servent pratiquement à rien. Dans la Bible, il y a un exemple d'un serviteur de Dieu qu'on appelait ou qu'on appelle, on continue toujours à l'appeler ça d'après l'histoire de la Bible. On a appelé un type qui s'est appelé Lot. Vous vous rappelez que Lot avait eu des enfants et à un certain moment, il s'est imbibé du vin et puis il s'est mis à coucher avec ses propres filles. Et tout ça, euh, le Dieu qui punit, il paraît qu'il n'a pas vu que son serviteur, entre guillemets, avait commis l'inceste en couchant avec ses propres filles. Et peut-être il les a engrossés parce que la Bible ne nous parle pas de la suite des événements. Dieu n'avait pas vu que Lot avait couché avec ses propres filles.
Mais il a continué à l'appeler mon serviteur et nous continuons à l'appeler son serviteur. Nous devons faire attention à ces loups-garous qui sont dans l'enceinte de nos maisons et qui se font appeler de serviteurs. Ils se disent que Dieu les a choisis comme ses messagers, ses propagateurs de la bonne nouvelle, mais ce qu'ils font chez nous, c'est autre chose. Et dans la politique, c'est la même chose. Nos ministres se disent qu'ils sont là pour nos pays, mais c'est le contraire. Vous allez chez moi au pays, vous rencontrez un type qui s'appelle Félix euh, Antoine Chilombo. Il a toujours dit que Salomé Banda, ça signifie le véritable travail vient de commencer. Il a prononcé plusieurs fois cette expression digne de nos langues kikongo dans nombre de ses discours, comme le tout dernier qu'il venait de prononcer. Il se dit qu'il est serviteur du Congo, il est au service du peuple, c'est un serviteur, alors que la plupart de ses discours sont crus. Et ce que nous voyons sur le terrain, c'est nul. Nous devons tout faire donc pour éradiquer le mensonge de ces imposteurs qui se font appeler des serviteurs. Un imposteur, par définition, signifie un hypocrite. Ça signifie quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Et les pasteurs, les serviteurs, les soi-disant hommes de Dieu ne sont pas différents des politiciens africains en général, qui sont des imposteurs, des voleurs, des menteurs, qui nous déçoivent au quotidien, comme M. Félix Antoine Chilombo, qui est un vaurien, un imposteur que nous devons arrêter, juger et pendre, si pas exécuter publiquement. Lui et la plupart de ses conseillers et des gens qui l'entourent. Nous devons leur faire la guerre au Congo. Nous devons tout faire pour les arrêter, les juger et les tuer. Pour terminer, je m'en vais m'adresser à mon frère Delphin Zaki, qui est aux États-Unis. Ndeko na ngai tozolanda yo makambo nyonso mpe maloba nyonso ozokoloba tozolanda yo. Nazo-conseiller yo en tant que kulutu, en tant que patriote oyo pe alobaka mingi ndenge yo ozoloba ke soki bitumba ezali, nous devons profiter des effets de la guerre. Enfin, excusez-moi, des effets de surprise. Totika koloba loba mingi. J'ai suivi ton intervention chez Maman Gigel Wumba hier. Je te demande, Omi Ben Mamoke, et puis, soki réellement biloko ozoloba eza ya solo. Frappons au lieu de passer le temps à avertir l'ennemi qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons faire. Ceci provient de moi, Jemadari Vibikil Kilele, pour le Congo de Lumumba, de Kassavobo, des compatriotes Kimbangu qui n'étaient pas un religieux, qui n'avaient pas créé une église, de Mama Kimpavita, de tous les Congolais qui se battent, de tous les martyrs du Congo, pour que les Congos vivent. Bon dimanche.